c'est une action en fait, qui a toujours eu lieu, mais on n'a pas valorisé à chaque fois par des médias, etc. C'est en fait l'accompagnement de jeunes qui sont sortis du système scolaire vers l'emploi, vers la formation. On les accompagne tout au long de leur parcours pour qu'ils aboutissent à leur projet professionnel. On s'est rendu compte qu'à travers ces parcours, que ce soit dans la formation ou dans l'emploi, on a des retours de certaines structures, donc ça peut être des associations, des communes, des employeurs dans le secteur marchand par exemple, qui nous, vu qu'on a monté un bon réseau d'entreprises, qui nous apportent des éléments par rapport aux jeunes. C'est-à-dire, les jeunes, il y a un manque, vous ça se passe bien, etc., etc. Ils ont toujours cette image de la mission locale qui est faite pour les jeunes non qualifiés. Bien entendu, c'est l'origine des missions locales. Les jeunes en priorité qui sont sans qualification, c'est normal, c'est ce qu'on leur répond. Mais simplement, les choses évoluent, et j'allais dire malheureusement, on est confronté à des jeunes qui sont diplômés, jusqu'à Bac plus 5, là, par exemple, et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. Chaque jeune, il y a un accompagnement, et chaque jeune, il y a des outils à mettre en œuvre pour qu'il avance dans son projet. On a demandé 2 témoignages de 2 organismes de formation, qui sont l'École de la Seconde Chance et le Greta. On valorise aussi l'offre de formation qui est sur le territoire. On valorise aussi notre action, qui est quand même aussi sur le territoire et importante, j'allais dire incontournable. Et on valorise aussi le travail qui est fait tout au long de l'année par les conseillers mission locale. Donc, au niveau de l'école de la deuxième chance de Lyon, c'est un dispositif qui est à l'origine un dispositif européen. Vous avez une centaine d'écoles qui est montée dans toute la France. Et sur cette centaine d'écoles, on a pu recevoir à titre indicatif pour cette année l'équivalent de 14 000 stagiaires de la formation professionnelle. La Bourgogne est pourvue chaque département de Bourgogne est pourvu de l'école de la deuxième chance. C'est un dispositif passerelle qui va offrir aux demandeurs d'emploi qui ont entre 18 et 30 ans, qui sont peu qualifiés ou qui sont professionnels. Et on va travailler également sur la remise à niveau des savoirs fondamentaux, ce qu'on entend traditionnellement. C'est un dispositif qui est très complet, où on pratique véritablement l'individualisation. Et il se situe à Tonnerre. Alors il va se situer à 10 mètres de la gare de Tonnerre. Voilà, c'est vraiment appelé justement pour pouvoir drainer différents secteurs géographiques du département. À Vallon, on sait que c'est très compliqué. Donc à Vallon, on peut avoir des stagiaires qui ont déjà un véhicule, qui éventuellement pratiquent. Avec ce dispositif, on peut vraiment découvrir des secteurs porteurs, des secteurs en tension. Donc le Greta, anciennement à Vallon-Tonnerre, a fusionné depuis le mois de janvier 2014 avec les 2 autres Greta de Lyon, Sens et Auxerre, pour devenir Greta 89. Et notre mission à nous, c'est comme notre nom l'indique, conseiller en formation continue. On reçoit donc des stagiaires pour les aider à s'orienter sur une formation ou sur une autre. J'ai fait la PAC en 2013, donc j'ai fait la moitié de la formation, parce qu'après j'ai trouvé une formation en vente, donc je voulais faire mon métier. Et juste après la formation de l'IFPA, et ben après j'ai trouvé un emploi chez Cache-Cache à Aval. Et la PAC m'a permis en fait d'aboutir, grâce à mes stages, à cet emploi. Je suis la société Chevron Mécano Soudure. Je suis une entreprise qui est basée à Magny. On est constructeur de remorques depuis une dizaine d'années. Donc j'ai vu passer pas mal de jeunes dans le cadre de l'apprentissage. Quelques-uns sont restés, dont Damien qui m'accompagne aujourd'hui. Ce jeune, lorsque l'on me l'a présenté par le biais de M. Xir et de la mission locale, il avait 17 ans, il n'était pas majeur. Et il sortait d'un cursus scolaire en échec complet.
on m'a demandé si je voulais bien le prendre en stage quelques semaines. Donc nous l'avons pris en stage pour un essai. Donc ça lui a plu. Sur ça, on a continué sur un CAP de métallier soudeur qu'il a fait pendant 2 ans, dont il a eu le diplôme. Ensuite, il a fait un CQPM l'année d'après, donc une spécialisation. Suite à ça, on l'a embauché. Donc voilà, ça fait 7 ans qu'il est dans notre entreprise.